Boana Mongala. Bonjour Guy Carrel. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres du journal Guy Carrel. À la une de l'actualité de ce 8h, le début hier mardi de la campagne de vaccination à la Covid-19 au Gabon. Après le personnel de santé du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ibori, le couple présidentiel s'est lui aussi fait vacciner pour servir d'exemple à la population. Certains compatriotes étant encore hésitants, ce malgré les assurances des scientifiques et spécialistes de la recherche. À la primature, Rose Christiane Osukara Ponda, première ministre chef du gouvernement, et Aliou Maïga, le directeur régional Afrique de l'Ouest du centre du groupe de la Banque mondiale. Enfin, un tour d'horizon des projets financés par l'institution financière internationale dans notre pays. Et puis en sport, après moult péripéties, les internationaux gabonais sont enfin à Libreville depuis ce mardi, peu après 2 h du matin. Ils sont donc au grand complet pour affronter les Léopards de la RDC dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total 2021 au Cameroun. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information, la seconde et dernière grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Et ouvrons ce journal Guy Carrel, le journal de 8 h, avec d'abord cette audience à la primature où le Gabon et la Banque mondiale ont fait hier le point sur les chantiers financés par l'institution financière internationale. C'était à la faveur d'une audience à la primature. Rose Christiane Osukara Ponda et le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre du groupe de la Banque mondiale, Aliou Maïga, ont passé en revue l'ensemble des projets financés dans le cadre de leur coopération. Nick Jocelyn Fouba pour le point. En visite à Libreville, le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, Aliou Maïga, a été reçu en audience ce mardi 23 mars par Rose Christiane Osukara Ponda. Occasion pour les deux personnalités de faire un état de lieu de la coopération entre l'institution et le Gabon. On a eu une très bonne discussion avec Madame la Première ministre qui nous a donné un peu la vision et les engagements du gouvernement. Et de notre côté, on a rassuré Madame la Première ministre de ce qu'on a déjà fait au Gabon en termes d'investissement. Nous, SFI, en partenariat avec la Banque mondiale, on a été très actifs dans le domaine des infrastructures, notamment avec la CETRAG. Et là, on travaille de façon très active sur un projet d'énergie, Kingele Aval, que vous connaissez certainement. Et donc, on a fait le point sur tous ces projets. Et on a aussi discuté de comment est-ce qu'on peut diversifier davantage notre engagement et accroître davantage nos opérations au Gabon. Et donc, dans ce cadre-là, on a parlé également de tout ce qui est agriculture, agribusiness et la foresterie, et également toutes les problématiques de logistique pour pouvoir connecter les zones de production avec les zones d'évacuation de cette production. Donc, c'était vraiment un entretien très très productif où on a parcouru les sujets qu'on a en cours et discuté de ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Créée en 1956, la Société financière internationale est une organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé. Et puis à mon éducation dans le journal, parlons de l'organisation hier mardi 23 mars 2021 de la Journée nationale de l'enseignant. Elle avait pour thème cette année enseignant leader en temps de crise et façonneur d'avenir. L'événement a été ponctué hier par le discours circonstanciel du secrétaire général du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale Fridolin Vemessa, et la conférence débat qui s'en est suivie. Arnaud Ngozogo. Commémoré en souvenir de Martine Oulabou, décédé le 23 mars 1992 à Libreville, la journée nationale de l'enseignant, instituée par feu le président Omar Bongo Ondimba, a permis au secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale de présenter les acquis obtenus dans sa lutte perpétuelle pour les meilleures conditions de vie et de travail du personnel de l'éducation nationale. Fridolin Vemessa. Le lancement d'un vaste programme de construction scolaire dénommé Projet BAD, l'élaboration d'un plan de carrière pour le personnel enseignant qui peut désormais partir d'instituteur à professeur d'université, l'ouverture des filières de formation à l'ENS et à l'ENSEC pour tous les enseignants, la création des ENI avec pour particularité la formation continue des enseignants internes, le relèvement du point d'indice, le relèvement de la prime de logement, le relèvement de la prime de rentrée scolaire et d'allocation familiale,
salariale, le relèvement de la prime de transport, l'octroi du budget de fonctionnement pour l'établissement du premier degré, l'instauration de la gratuité scolaire avec l'interdiction des frais de scolarité, des rames de papier et du papier hygiénique, la révalorisation de la prime de vacation, la réforme des examens BPC baccalauréat, la suppression du concours d'entrée en 6e. L'édition 2021 est célébrée dans un contexte de crise généralisée, crise de l'école, crise des valeurs et des mœurs, la violence en milieu scolaire et la pandémie de la Covid-19. Cette journée a également permis de mettre en exergue le rôle joué par l'enseignant dans cette période d'incertitude. Il apparaît clairement que l'enseignant est le moteur du développement. Il doit être au centre de l'action pour combattre ces fléaux au moyen de la formation et de la sensibilisation. La seconde vérité est que sans l'implication réelle et déterminante de l'enseignant, aucune société, notre pays, ne peut prétendre au progrès. Membre de l'Internationale Éducation et du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, le Sénat a fustigé la non prise en compte des syndicats dans l'enquête du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence PASEC 2019. Et du côté de la fonction publique, les régularisations des situations administratives des agents publics de l'État ont été au cœur d'une rencontre. Rencontre entre les partenaires sociaux et le secrétaire général qui aura permis de faire le point des situations administratives des agents publics de l'État régularisés durant ce mois de mars. Plus de précisions avec Rokia Moneme. Cette suite des rencontres mensuelles entre administration publique et partenaires sociaux a permis de faire le point des avancées des situations administratives des agents de l'État pour le compte du mois de mars. Édouard Foulambom, directeur général de la fonction publique. De janvier à mars, nous avons régularisé en tout 2313 situations, avec un effectif de 1075 au titre des recrutements et 1238 situations au titre des reclassements à prestage. C'est un plan progressif qui est en train d'être mis en œuvre avec l'appui et l'assistance des partenaires sociaux pour faire en sorte que progressivement toutes les situations soient régularisées au fil de l'eau, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, la santé, l'enseignement supérieur, ainsi que des autres secteurs, qu'il s'agisse aussi de tous les reclassements. Je précise que ce sont des reclassements réguliers, c'est-à-dire quelqu'un qui serait allé en stage en respectant les formes de la fonction publique, qui a obtenu une attestation de mise en stage en bonne uniforme, mais qui n'est pas allé donc de son propre chef. C'est l'ensemble de ces situations qui fait l'objet d'une prise en compte mensuelle et dont le rendu est fait mensuellement là aussi aux partenaires sociaux pour que l'information soit communiquée à tous. Les parties prenantes sont parties sur un terrain d'entente au regard des contraintes budgétaires. Joël Ondoela, vice-président du comité de pilotage du Forum de la fonction publique. Nous avons convenu que chaque milieu de mois, nous devons faire le point pour regarder ce qui est fait et ce qui nous attend. Et nous croyons que de toutes les parties, il y a une volonté et nous demandons d'ailleurs à cette population qui nous attend de toujours s'armer de la patience. Il est fort évident que nous avons des contraintes budgétaires. Et ces contraintes budgétaires doivent nous amener tous à aller de l'avant. Et s'il y a à formuler un plaidoyer, c'est de demander à l'attention du gouvernement de pouvoir regarder un peu plus d'efforts sur l'enveloppe budgétaire pour que nous puissions réellement réaliser ce sur quoi nous sommes accordés pour ce forum. Rappelons que c'est 858 situations qui ont été régularisées, tous secteurs confondus pour le mois de mars. Parlons également, Guy Carrel, de ce don de produits de première nécessité aux personnes vulnérables. Il s'agissait principalement des pensionnaires de l'hôpital de Nkembo souffrant de la tuberculose, des femmes à mobilité réduite au centre social d'Akébé et des techniciennes de surface de l'hôtel de ville et celle de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville. L'acte est du maire de Libreville et Jeune-Bal. Au point avec Marlise Rey-Gobika. Les kits composés des denrées alimentaires, des savons et des gels hydroalcooliques viennent à point nommé pour les femmes handicapées du centre social d'Akébé, les techniciennes de surface de l'hôtel de ville, de la mairie du 2e arrondissement de Libreville et les malades de Nkembo au moment où le Gabon traverse une crise liée à la pandémie du coronavirus. Ntsam Ngema-Yolène, directeur du centre spécialisé de Nkembo. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce don de la part de M. le maire et nous le remercions d'avoir pensé à l'hôpital spécialisé de Nkembo. Ce don va nous aider pour nourrir les malades hospitalisés, disons les malades, les personnes qui souffrent de la tuberculose, qui sont internées dans notre structure. Donc c'est un don qui est vraiment bienvenu dans notre structure. Le mois de mars, dédié à la femme, est donc une belle opportunité pour l'édile de Libreville de poser cet acte de solidarité à l'endroit des femmes démunies. Jessica Ekoga-Mengemela, directeur adjoint de la santé à la mairie de Libreville. Il était question que le maire de Libreville, son Excellence Eugène Mba,
fasse un petit geste à l'endroit de nos techniciens de surface qui ont du mal à survivre lors de la Covid. Elles ne gagnent pas grand-chose, donc il était vraiment important qu'on leur fasse un petit don alimentaire. Des savons, des gels pour lutter contre la pandémie. La mairie de Libreville fait dans le social et c'est dans cet élan de solidarité que le maire Eugène Ba, qui participe toujours à venir en aide aux autres, a posé cet acte. L'acte de bienfaisance intervient à l'occasion de la journée des droits de la femme, célébrée ce mois sur toute la planète. Vous êtes bien sur Radio Gabon, la référence, et nous vous le disions déjà en titre, le couple présidentiel s'est fait vacciner hier, Guy Carrel. En se pliant à cet exercice, le couple présidentiel donne officiellement le ton de la campagne de vaccination à la Covid-19, un engagement fort qui traduit sans nul doute la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de protéger sa population. Hamad Ryan Tingui. Comme il s'y était engagé lors de sa récente adresse à la nation, après avoir reçu des mains du Premier ministre le plan national de vaccination, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba s'est fait vacciner contre la Covid-19 ce mardi 23 mars à Libreville. Son épouse, la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, n'est pas en reste. Elle aussi a reçu sa première dose du vaccin Sinopharm. Comme pour montrer l'exemple, cette vaccination du couple présidentiel intervient à la suite de l'ouverture officielle de la campagne nationale de vaccination. Des actes louables et courageux qui participent grandement à rassurer les populations quant à la nécessité de se faire vacciner. Car bien que n'étant pas obligatoire, se faire vacciner est fortement recommandé pour éviter au maximum des formes graves de la maladie, comme l'indiquent les experts de la santé. Ainsi, après le président sénégalais Macky Sall et Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, le président gabonais Ali Bongo Ondimba donne le ton de la campagne de vaccination dans son pays, à la suite du professeur Jean-François Meillet, premier gabonais à se faire vacciner. Après le couple présidentiel, le tour reviendra certainement aux membres du gouvernement qui eux aussi devront se faire vacciner, sans perdre de vue que pour l'heure, la première cible reste les personnes à risque, celles présentant des comorbidités, les forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout le personnel de santé en première ligne dans la bataille contre cette pandémie. En acceptant de se faire vacciner contre la Covid-19, le président de la République joint ainsi la parole aux actes et trace la voie à suivre pour une riposte nationale encore plus efficace. Et puis avant le couple présidentiel, ce sont les personnels de santé du CHU Mère-Enfant, Fondation Jeanne et Boré, qui ont, Guy Carrel, ouvert le bal de cette campagne de vaccination à la Covid-19. Et le premier parmi eux a été le professeur de gynécologie obstétrique Jean-François Meillet, médecin et doyen de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé d'Ovendo, qui devient par la même occasion le premier Gabonais à se faire vacciner. C'était en présence de notre reporter Tiane Davila Lenguibini qui revient sur le protocole de vaccination mis en place. Le reportage. Nous sommes au 3e étage du centre hospitalier universitaire Mère et Enfants Fondation Jeanne et Boré de Libreville. Devant nous, un volontaire s'entretenant avec un psychologue. Après cette étape, le volontaire se tourne vers le médecin pour remplir les différents documents renseignant sur ses antécédents médicaux pour savoir s'il est apte à se faire vacciner, mais surtout donner son consentement. Une fois ce processus rempli, direction la vaccination. Quelques minutes plus tard, les clichés liés à ce vaccin disparaissent. Après la vaccination, je me sens très bien. J'ai pas de maux de tête, j'ai pas mal au bras, j'ai pas de vertige, j'ai pas de nausée, j'ai rien du tout. Moi également, juste quelques secondes après, j'avais la douleur au niveau de l'injection, ça c'est normal, mais non, là, ça va faire une quinzaine de minutes, je ne ressens rien du tout. Vous n'avez pas eu peur? Ah si, forcément, parce que c'est quelque chose de nouveau, mais il faut le faire. Voilà, c'est comme les autres vaccins pour se préserver de cette pandémie. Tout se passe bien. Il y a un peu d'appréhension, mais il n'y a pas de souci. Et en cas d'effet secondaire à ce vaccin Sinopharm, un service a été mis en place pour le suivi des vaccinés, comme nous l'explique le docteur Karine Eizang, pédiatre. On observe le patient, donc le volontaire, pendant 30 minutes au moins, parce que dans ce délai-là, nous avons les manifestations graves. Et nous avons tout l'arsenal justement pour pallier et prendre en charge, avec notamment le réanimateur de l'autre côté, mais il y a également toute une équipe qui est là déployée, dont d'abord moi-même, ces manifestations, qui sont extrêmement rares, heureusement. Mais également une observation 3 jours après. Les femmes enceintes, elles, sont exclues d'emblée.
Et ce lancement de la campagne de vaccination intervient 24 heures seulement après la remise de la stratégie nationale de vaccination Covid-19 du chef de l'État par la première ministre, chef de gouvernement. Dans ce document transmis au sommet de l'exécutif Ali Bongo Ondimba, il est clairement indiqué les critères d'éligibilité à cette campagne de vaccination. Et pour la première journée au CHU Mère-Enfant Fondation Jean Ebory, le personnel soignant devrait d'abord s'assurer que les volontaires à la vaccination ne présentait aucun critère d'exclusion. Pour plus de précision, écoutons le docteur Karine Eyizan et les pédiatres au CHU Mère-Enfant Fondation Jean Ebory au micro de Tiane Davila Lengebini. Il faut qu'on soit sûr qu'il ne présente pas de critères d'exclusion, c'est-à-dire qu'il n'a pas de symptômes liés à la Covid, qu'il n'a pas eu la Covid depuis moins de 3 mois, donc ne pas avoir présenté réaction allergique suite à une vaccination quelconque, ne pas avoir été vacciné à moins d'1 mois et ne pas se faire vacciner dans les 4 semaines à venir à peu près, ne pas présenter maladie hémorragique, ne pas avoir de traitement anticoagulant suite à une vaccination ou manifestation allergique ayant conduit à une hospitalisation, de ne pas avoir une affection auto-immune, une affection du système immunitaire, affectant le système immunitaire. Donc après cette étape-là, ils vont donc dans la salle de vaccination où on prendra les paramètres. C'est pour s'assurer de l'état du jour. Donc on va prendre la pression artérielle, son poids et prendre la température. Si son état du jour ne le permet pas, par exemple s'il présente une hypertension artérielle qui est élevée, on ne vaccine pas. Donc c'est également une étape qui peut exclure encore le candidat à la vaccination. Si jamais les paramètres sont normaux, à ce moment-là, on installe ce fauteuil relaxant et on passe à la vaccination. Et puis la question de la transfusion sanguine et l'impact du confinement dans les foyers sera largement évoqué, Guy Carrel, au cours de l'émission Gabon Santé de ce mercredi 24 mars 2021. Face aux animateurs Greta Matanga et Liliane Amion-Mendam, le professeur Jean-Bernard Lekana, directeur général du CIANF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, invité de l'émission, va revenir sur cette thématique avant d'éclairer l'opinion sur la mutation de la souche initiale à coronavirus et ses variants. Nous l'écoutons en avant-première. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme variant dérive d'une expression qui est la variation antigénique. C'est quelque chose de classique chez les microbes. La majorité des agents infectieux ont une variation antigénique. Qu'est-ce que la variation antigénique? La variation antigénique, en fait, c'est la présence des modifications chez le microbe de telle sorte qu'il n'est plus le même. Pour faire simple, vous prenez un monsieur qui pèse 130 kg et qui a une taille de 1,80 m. Il va connaître un choc dans l'organisme qui va faire que son poids de 130 kg va diminuer au point de se retrouver à 85 kg. À présent, faisons le point de l'actualité en international. Et pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Issa Steve Méfan. Mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel, bonjour à tous. Et on débute donc par le Congo-Brazzaville où l'opposition s'insurge contre un scrutin calamiteux selon eux. Exactement, avec 88,57% des voix d'après les résultats provisoires officiels annoncé hier mardi 24 mars dernier. Denis Sassou Nguesso a été réélu pour 5 ans président du Congo-Brazzaville. Ses opposants entendent former des recours contre un scrutin qu'ils dénoncent. La rapidité de la publication de ces résultats provisoires et certains articles de la Constitution motivent leur décision. Pour rappel, Denis Sassou Nguesso brigue son 4e mandat à la tête du gouvernement du Congo. Inverse également dans cette page internationale, et ça s'estime fin le Nigeria, avec l'inflation et le chômage qui menacent la première économie africaine. Exactement, un chômage atteignant les 33% de la population active, une inflation à 17%. Les statistiques du mois de février dernier 2021 traduisent dans toute leur âpreté la grave crise économique subie par les Nigérians. La première économie d'Afrique en termes de PIB est confrontée à de multiples crises. Les produits alimentaires renchérissent dangereusement et la grande pauvreté progresse. Pandémie, crise agricole et baisse de la rente pétrolière. Le tableau est sombre et il ne devrait pas s'éclaircir de sitôt. Et ça, Steve Méfan.
Et un petit détour avec vous pour parler sport. David Magena, bonjour. Bonjour Chris, bonjour à tous. Ça y est David, ça y est, les Panthères du Gabon sont au grand complet à Libreville avant de défier les Léopards de la RDC ce jeudi à Franceville. Oui, tout à fait, bloqués à Paris depuis 2 jours. Les Panthères sont enfin à Libreville au Gabon. L'équipe est arrivée à bon port à l'aéroport international Léomba à 2h du matin par le vol d'Ethiopian Airlines. Un affrètement de l'État gabonais ce matin. Un déclassage est prévu avec l'ensemble de l'effectif. À un jour de ce match aux allures d'une finale, Gabonais et Congolais sont attendus dans la journée à Franceville, dans le Haut-Ogooué. L'ambiance n'y est pas. En tout cas, retrouvons notre correspondant André Lika qui nous fait le point. La ville de Franceville a fait sa toilette des grands jours pour accueillir le match Gabon-RDC. L'éclat de la ville contraste avec le moral de ses habitants, pas chaud comme à l'accoutumée. Ce n'est pas l'ambiance habituelle de veille de match. Les attroupements, les scènes de joie, les sons de tam-tam et les chants des amoureux du football sont réduits au silence par la Covid-19. Respect des mesures barrières oblige. Les Léopards de la RDC et les Panthères du Gabon sont attendus aujourd'hui mercredi 24 mars dans la capitale altégovéenne, soit un jour seulement avant leur confrontation sur le rectangle vert du stade de Franceville. Pas de temps d'acclimatation dans la région. Les 2 sélections nationales, farcies de joueurs de métier, sont bien capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Favori le groupe D après le tirage au sort pour la qualification en phase finale, les Gabonais et les Congolais se cherchent encore. Et le match jeudi sera ultra décisif, surtout pour les Panthères qui, en cas de victoire, obtiendront avant terme leur visa pour le Cameroun et le déplacement de Luanda la semaine prochaine pour la dernière journée. Devant des gradins qui seront tristement vides, les Panthères doivent faire preuve de force mentale et physique face à un adversaire qui n'est pas du tout un enfant de cœur. La RDC s'exprime très bien à l'extérieur et elle est la seule équipe du groupe D qui n'a pas encore goûté à l'amertume de la défaite. Comme on le voit, le match s'annonce très intéressant et c'est un quatuor zambien qui va diriger la rencontre. Franceville, André Lika, Radio Gabon. Et Gabon RDC est à suivre en direct et en intégralité sur Radio Gabon, la référence. On reste donc dans la tanière, appelé en remplacement à la dernière minute d'Anthony Famezui, testé positif au Covid-19. Dalian Tung Alogo est prêt pour s'exprimer et pas en équipe nationale. On l'écoute. C'est un honneur de pouvoir jouer pour son équipe nationale. Et Dieu merci, j'ai eu cette chance. Ce qui montre encore que tout ce que j'ai eu à battre comme travail, à payer aujourd'hui, c'est un premier pas dans ma vie, un premier pas dans ma carrière. Concernant le match du 25, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Un match qui va vraiment être difficile, mais avec la grâce de Dieu, nous allons sortir de ce match victorieux. Nous nous préparons avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, essayer d'évacuer la pression le plus rapidement possible. Voilà, Dalian Tung Ondo, les gardiens des Panthères du Gabon. Allez, je vous donne le programme de match de la 5e journée qui se joue ce mercredi. À 14h, retenez que les étalons du Burkina Faso se déplacent à Kampala pour affronter les Crans d'Ouganda. Le Soudan du Sud reçoit le Malawi. À 17h, on suivra le derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Syli national de Guinée et les Aigles du Mali. Enfin, Sao Tomé et Principe accueillent le Soudan. Merci beaucoup, David Magena, pour les nouvelles de sport. Allez, nous allons refermer cette portion d'information avec Guy Carrel, Boukwana Mongala, qui est avec nous. Vous le savez, messieurs, dames, c'est Bonjour le Gabon et cette édition se referme définitivement à présent. Avec vous, Guy Carrel, Boukwana Mongala. À retenir, Bruce, le début hier, mardi, de la campagne de vaccination à la Covid-19 au Gabon, après le personnel de santé du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Bourrier, le couple présidentiel s'est lui aussi fait vacciner pour servir d'exemple à la population. Certains compatriotes étant encore hésitants, ce malgré les assurances des spécialistes en la matière. À la primature, Rose Christiane Osuka Raponda, première ministre, chef du gouvernement, et Aliou Maïga, le directeur régional Afrique de l'Ouest du centre du groupe de la Banque mondiale, ont fait un tour d'horizon des projets financés par l'institution financière internationale dans notre pays. Et puis en sport, après moult péripéties, les internationaux gabonais sont enfin à Libreville depuis ce mardi, peu après 2h du matin. Ils sont donc au grand complet pour affronter les Léopards de la RDC dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total 2021
au Cameroun. À la technique ce matin, il y avait l'incontournable Michel Bokango, à la réalisation Issa Steve Mefan, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapouma. La page sportive était animée à l'instant par David Maguena, la Panthère. Moi je suis Guy Karel Boukwana Mongala et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain dès 7h. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur cette citation de Serge Zeller, un internaute français. La peur du vaccin n'arrête pas le virus, si bien que le virus continue à faire peur. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. Merci beaucoup à Guy Karel Boukwana Mongala. Il est 8h25 sur Radio Gabon, la référence. Dans moins de 5 minutes maintenant, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif sera avec moi ici, comme tous les mercredis, pour votre quotidien sous le prisme de la spiritualité. Nous allons en parler, nous irons évidemment à la recherche de la vérité. Il y aura tout à l'heure forcément une belle parole de sagesse pour sortir. Les jours du 8e mois lunaire, nous allons vous les rappeler. Nous ferons un tour dans la pharmacie de la nature pour savoir évidemment et apprendre que la nature a tout prévu pour depuis. Les questions que vous lui avez posées, entre autres, le salut étant individuel, messieurs, dames, pourquoi devons-nous, Mohamed Cherif, payer pour les péchés commis par nos ancêtres? Nous nous poserons la question tout de suite. Restez sur la radio.